Assalamu alaikum, j'espère que vous êtes et vous serez toujours bien. Aujourd'hui, nous vous retrouvons dans un nouvel épisode. On va parler de la seconde révélation, qui est le début même de la mission prophétique, chose qu'on a mentionnée à la fin de la précédente vidéo. Ensuite, on va parler des différents types de révélations. Commençons, bismillah. L'interruption de la révélation a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de surmonter sa peur initiale et d'attendre avec impatience une nouvelle communication divine. Lorsque cet état fut atteint, Jibril alayhi salam lui apparut à nouveau dans une scène majestueuse qui le terrifia et il se réfugia chez Khadija demandant à être couvert. C'est alors que furent révélés les premiers versets de Surat Al-Muddathir. Ô toi qui es enveloppé, lève-toi et avertis, glorifie ton Seigneur, purifie tes vêtements et évite la souillure. Ces versets marquent le début officiel de la mission prophétique, distincts de l'annonce de la prophétie. Ils contiennent deux grands axes. Le premier, l'obligation de transmettre le message et d'avertir les gens. Dieu a dit « Avertis-les du châtiment divin s'ils persistent dans l'égarement et l'idolâtrie ». Le deuxième axe contient l'obligation d'appliquer les commandements divins à soi-même. Dieu a dit « Glorifie ton Seigneur seul, sans lui associer qui que ce soit. Purifie tes vêtements. » Une injonction symbolique qui inclut aussi la purification spirituelle des péchés et des comportements répréhensibles. Et quand il lui a dit aussi « Évite la souillure », et cela signifie « Éloigne-toi de tout ce qui entraîne le mécontentement et le châtiment de Dieu en respectant ses ordres et en évitant ses interdits. Quant à sa parole, ne fais pas un bien pour en attendre une récompense. Cela signifie que tu ne dois pas faire un acte de bonté en espérant une reconnaissance de la part des gens ou un gain supérieur dans cette vie. Et maintenant, on va mentionner différentes formes de révélation. Premièrement, les rêves véridiques. Première forme de révélation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécue. Deuxièmement, l'inspiration divine dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il ne voie l'ange, Jibril alayhi salam. Troisièmement, la manifestation de l'ange sous forme humaine qui communiquait directement avec lui et que même ses compagnons le voyaient de temps à autre. Quant à la quatrième, c'était sous forme de révélation au-dessus des cieux. Cela inclut ce que Dieu révéla directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la nuit de l'ascension, Al-Mi'raj, notamment l'obligation des prières et d'autres commandements. La cinquième catégorie, le discours direct de Dieu, sans l'intermédiaire d'un ange, comme cela est confirmé pour Moïse, en arabe Moussa alayhi salam, dans le Coran. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est rapporté dans le récit de l'ascension nocturne, Al-Isra. Quant au dernier, il concerne le discours direct sans voile. Certains savants ajoutent cette catégorie où Dieu aurait parlé au prophète sans aucun intermédiaire ni barrière. Cette question reste sujette de débat parmi les anciens et les contemporains. Maintenant, on va raconter brièvement la première phase de la mission prophétique, qui concerne la prédication secrète. Sa durée était de 3 ans. Après la révélation des versets de la sourate Al-Muddathir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à prêcher l'islam. Ses compatriotes attachés à l'idolâtrie et au culte des ancêtres, dépourvus de toute logique sauf l'arrogance et la force brute, constituaient un défi majeur. Il détenait la prééminence religieuse dans la péninsule et assurait sa stabilité. Ainsi, pour éviter une confrontation immédiate, la sagesse exigeait que l'appel commence discrètement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invita en premier lieu ceux qui lui étaient proches, sa famille, ses amis et ceux en qui il percevait une inclination pour la vérité et la justice. Ces premiers convertis, qui avaient une foi inébranlable en la noblesse et la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont connus dans l'histoire islamique comme les précédents premiers. Parmi eux figuraient
Khadija bint Khuwaylid, l'épouse du prophète et la mère des croyants. Radiyallahu anha. On a aussi Zayd ibn Haritha, l'affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, son ami le plus proche. Et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abi Talib, son oncle. Il était très jeune. Il avait à cette époque 12 ans. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris sous son aile. Ces quatre-là ont converti l'islam dès le premier jour de l'appel. Abu Bakr, connu pour sa douceur, sa bienveillance et ses liens avec les membres de sa tribu grâce à son commerce et sa sagesse, invita ceux en qui il avait confiance à embrasser l'islam. Par son appel, plusieurs notables se convertirent, dont Uthman ibn Affan, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Aouf, Saad ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydullah. Ces 8 premiers convertis forment les pionniers de l'islam et la première avant-garde de la communauté musulmane. En total, 130 personnes, entre femmes et hommes, ont été converties pendant ces 3 ans de prédication islamique. Notre vidéo se termine ici. Nous espérons qu'elle vous a été instructive. Espérons vous retrouver dans la prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, où nous allons mentionner comment la prière était faite à cette période-là. Et aussi, on va entamer la deuxième phase. Et aussi, nous allons entamer la deuxième phase de la prédication islamique. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter et à partager. À très bientôt. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Oh Allah, gloire à toi et louange à toi. Nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Nous implorons ton pardon et nous nous repentons à toi. Assalamu alaikum.